Je vais lire un commentaire avec vous que j'ai vu sur une de mes publications. C'est pas une question, mais ce commentaire m'a vraiment marqué sur plusieurs points que j'aimerais partager avec vous. Le commentaire dit ceci. J'ai été trop frustrée dans mes relations, surtout quand j'appelais la personne. Elle me dit clairement par message qu'elle ne décroche pas mes appels pendant qu'elle décroche les appels de mes amis. J'ai supplié cette personne pour qu'elle décroche mes appels. Je voulais juste entendre sa voix. Et elle m'a clairement dit non, sachant que je ne lui ai jamais rien fait de mal. J'ai consacré tout mon temps à l'aimer, mais en vrai, cette personne m'a détruit. Là, pour moi, il y a plusieurs points importants à souligner dans ce commentaire-là. Premièrement, j'aimerais te dire que pour bâtir une relation, pour pouvoir se donner dans une relation, il faut un fondement. On ne se donne pas au hasard. On ne se donne pas sur le néant. On ne se donne pas sur le vide. On se donne sur un accord. On se donne sur un fondement. On se donne sur des fondations qu'on a établies dès le départ lorsqu'on a été d'accord de se mettre en relation. Deuxièmement, ce n'est pas parce que tu te donnes, que la personne va finalement se dire, ah, mais je vais être en relation avec elle. En fait, il faut pas faire le contraire. On ne se donne pas pour être en relation avec quelqu'un. On se met d'accord pour se mettre en relation avec quelqu'un et ensemble, on marche tout en se donnant, tout en bâtissant la relation. La personne refuse de répondre à tes appels. Moi, j'aimerais vraiment savoir comment c'est possible si tu n'as rien fait que la personne du jour au lendemain décide de ne pas répondre à tes appels. Est-ce que vous étiez réellement en relation? Est-ce qu'il y a eu vraiment cet accord-là au départ? Est-ce que vous avez vraiment bâti? Est-ce que vous avez vraiment mis des fondations sur la relation? Sinon, il y a des personnes, dès qu'elles se sentent bien avec quelqu'un, elles vont directement se donner. Elles vont se donner à 100%. Alors qu'il faut faire confiance au temps et au processus. On ne se donne pas parce qu'on se sent bien. On se donne parce qu'on s'est mis d'accord. La Bible dit dans Amos 3:3, deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être mis d'accord au préalable? On doit se mettre d'accord avant de marcher ensemble. On doit se mettre d'accord avant de démarrer. C'est comme si tu montes dans une voiture et tu conduis, tu démarres la voiture, et sur le chemin, il y a quelqu'un qui veut rentrer dans la voiture, qui te dit, non, mais arrête-toi, arrête-toi, je veux rentrer. Tu te dis, mais non, pourquoi tu veux rentrer? Moi, je vais là, toi, tu veux aller là-bas, je vais pas avec toi. Et donc, peut-être que la personne, vous vous êtes pas mis d'accord, et finalement, tu veux aller dans une direction, dans une relation où la personne n'est pas d'accord d'y aller. Donc, elle ne veut pas. Et on ne force pas. Deuxième chose, on ne force pas à quelqu'un d'être en relation avec nous. Les relations ne se forcent pas. Si, au départ, tu veux être en relation avec une personne et tu vois bien que la personne ne veut pas être en relation avec toi, on ne force pas la relation. Parce qu'une relation qui est forcée devient toxique, elle devient malsaine. Et la personne peut se dire que vu que tu supplies la personne d'être en relation avec toi, tu la supplies, à ce moment, elle se dit, je peux la manipuler. Je peux juste prendre ce que je veux. Et ensuite, si je ne veux plus, je la jette, en fait. Je ne veux plus être en relation, donc je ne décroche plus, je l'ignore. Et là, commence une blessure de rejet. Tu te dis, mais pourquoi je suis rejetée? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi la personne? Et là, c'est là que tu rentres dans un cycle toxique où tu commences à avoir une blessure de rejet. Tu commences à te dire, mais j'ai rien fait. Comment la personne peut se comporter comme ça? Pourtant, j'ai tout donné. J'ai consacré tout mon temps. J'ai fait des sacrifices pour cette personne. Du jour au lendemain, elle ne décroche plus mes appels. Mais pourquoi? Et là, tu rentres dans une blessure de rejet profond, de remise en question en te disant que mais j'ai donné de l'amour, je recode du rejet. Mais où est-ce que tu as donné de l'amour? Comment est-ce que tu as donné de l'amour? Sur quelle base tu as donné de l'amour? Pourquoi tu as donné de l'amour à une personne qui ne veut pas être en relation avec toi? C'est la question que je veux te poser. Et je veux vraiment insister dessus. On, on fait confiance au processus. On accorde du temps pour bâtir une relation. On ne te donne pas à 100% lorsqu'on vient de bâtir, on vient de commencer une relation. Faites confiance au processus. Le temps est ton meilleur allié pour bâtir des relations. Parce que typiquement dans ce genre de commentaires, ce que je ressens, c'est comme une sainte colère, tu vois, pour me dire, mais non,
On ne bâtit pas comme ça. Fais pas ça. Non. En fait, j'ai l'impression que la personne était tellement sincère, mais on peut être à 100% sincère dans l'erreur. On peut être à 100% sincère dans la, dans le fait d'être ignorant. On croit que c'est bien ce qu'on fait, et c'est bien en soi, mais c'est mal fait. C'est fait dans un mauvais contexte. C'est fait sans clé, sans principe, sans valeur pour bâtir. C'est pour ça que la voie des relations, elle est là. Pour nous permettre d'avoir les clés pour qu'on puisse bien bâtir et on ne puisse pas se tromper. Qu'est-ce qu'on fait au début d'une relation? Qu'est-ce qu'on ne fait pas au début d'une relation? Qu'est-ce qu'on fait tout le long du chemin pour ne pas se tromper et pour ne pas se retrouver à vivre des blessures de rejet profond qui vont venir chambouler notre manière de percevoir les relations en se disant que je ne veux plus être jamais en relation parce que j'ai donné, mais j'ai été détruit. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si tu as donné et que tu as récolté du rejet ou de la destruction, il est possible d'être en construction sur des bonnes valeurs, avec des bons matériaux pour pouvoir vraiment vivre des relations saines, respectueuses et épanouissantes. Et c'est possible. C'est possible. Et aujourd'hui, je lance une communauté vraiment de personnes restreintes qui veulent investir en elles, qui veulent vraiment pouvoir bâtir des bonnes relations, avoir les bons principes. On va parler sans tabou de plusieurs sujets. On va avoir des formations. Il y a des formations que je suis en train de mettre en place vraiment spécifiques qui vont nous permettre de comprendre pourquoi c'est important les relations, quel est l'apport des relations dans nos vies et comment je peux bâtir avec des meilleurs matériaux mes relations et les vivre de manière quotidienne, sainement, respectueusement, mature et profonde. Si tu veux faire partie de l'aventure, c'est possible. Rendez-vous sur lavoiedesrelations.fr. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer à lavoiedesrelations.fr. Je serais vraiment ravie de pouvoir y répondre. Et c'est vraiment beaucoup de travail. Faire ces vidéos-là, y répondre. Donc, je te demande vraiment un petit pouce, un commentaire, un partage. C'est vraiment encourageant. Et surtout, que Dieu bénisse ta semaine. Que Dieu bénisse ta semaine et qu'il vienne apporter la paix dans tes relations, la paix dans ton cœur, qu'il vienne t'apaiser et qu'il vienne vraiment ramener la joie de vivre en relation avec les autres. On se dit à la semaine prochaine. Ciao.